Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour clôturer cette deuxième journée et se partager un bilan avec vous, la communauté de la Supply Chain. Clôturer ces 2 jours de Digital Supply Chain Event. Alors à mes côtés, on retrouve bien entendu notre cher ami Jean-Luc Rognon, que je ne représente plus. Rebonjour. Rebonjour Jean-Luc. Maxime Rabillier qui nous a fait aussi le plaisir d'animer, de copiloter ces ateliers et conférences sur ces 2 jours. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et Alain Bagnot, notre directeur général d'exposition en charge du pôle transport, tourisme et sport, grand observateur du marché de la supply, comme vous le savez. Bonsoir Alain. Bonsoir Thomas. Alors, avant de vous laisser la parole et de vous faire intervenir pour conclure cette session Digital SCE, on souhaitait partager quelques informations, quelques indicateurs en avant-première. Après ces 2 journées de Digital SCE, on peut vous dire que c'est un bon bilan avec plus de 2500 participants à ce format Digital SCE. Donc on en est plutôt ravis. J'espère en tout cas que ce format sur ces 2 jours vous a plu et vous a intéressé surtout. C'est là l'intérêt d'organiser ce type d'événement digital après l'annulation du format traditionnel. Concernant les ateliers et les conférences qui sont quand même l'ADN et le point d'orgue important de ce format, je rappelle que nous avons proposé 28 conférences et ateliers sur ces 2 jours, avec une très belle affluence là aussi, avec plus de 5000 connexions de professionnels sur ces 2 jours à travers ces 28 ateliers et conférences. 250 rendez-vous planifiés également sur la plateforme, sans oublier une nouveauté qui était le module de chat networking entre offreurs et demandeurs, entre les pairs de la supply, de manière à pouvoir initier des discussions sur la plateforme. Ça, c'était une nouveauté. Ça a plutôt bien fonctionné. Je n'ai pas d'indicateur à vous donner sur cette nouveauté, mais on y reviendra rapidement. Voilà globalement les indicateurs qu'on voulait partager avec vous. Donc, on est plutôt satisfait avec notre partenaire Supply Chain Magazine. Alors, avant d'écouter Jean-Luc et Maxime qui vont partager en tant qu'animateurs, en tant que journalistes, leur synthèse, ils ont beaucoup de choses à nous dire, à partager avec vous sur ce Digital SCE. C'est quelques questions à poser à Alain tout d'abord. Quelques questions de perspective déjà. Alain, que penses-tu du format digital qui vient s'inscrire pour plusieurs mois dans notre métier d'organisateur de salon, d'organisateur d'événements et de mise en relation entre professionnels, principalement bien entendu sur le segment du transport, mais pas que? Eh bien, alors avant de répondre à la question, je dois dire que ce format digital ou ces formats digitaux nécessitent un très très gros travail, ce qui n'apparaît pas nécessairement du côté de nos, on ne sait pas comment les appeler, de nos visiteurs virtuels. Et je dois dire que pour ces 2 jours, c'est quasiment équivalent à la production d'un événement physique pour assurer la mise en œuvre, le déroulé, la bonne coordination de l'ensemble des conférences, sans compter tous les rendez-vous qui sont mis en place et toutes les relations qui se passent avec nos visiteurs. Ce que je pense, et ça a été démontré là, pendant ces 2 jours, c'est que ce format digital, il va devenir pérenne. On voit bien que ça nous permet de toucher quand même des cibles qui ne viennent pas nécessairement sur les salons physiques. Et pour l'avenir, l'hybridation, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet-là, mais l'hybridation sera obligatoire sur nos événements. Elle sera obligatoire parce que effectivement, ce sera, je pense, un fort levier de mise en relation. Et la mise en relation, c'est notre cœur de métier. On parle beaucoup d'organisateurs de salons en tant que presque prestataire logistique et d'organisation de stands, mais ce n'est pas ça. Notre métier, c'est la mise en relation. Et la mise en relation, elle se fera évidemment sur les salons physiques, parce que c'était ma prochaine question, en effet. C'était la prochaine question. Non, mais tu as raison d'anticiper. Oui. En fait, la question que certains professionnels nous posent, c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour les événements physiques? Mais tu es en train d'y répondre. Oui, bien sûr. Le salon physique, la présence physique, elle est incontournable. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les retours de nos exposants et de nos visiteurs qui sont véritablement en manque de rencontres. Parce que c'est clair que cette version digitale permet de faire passer beaucoup d'informations et d'organiser la mise en relation. Mais
la proximité physique, eh bien, elle est indispensable, que ce soit dans les relations business, évidemment, mais même pour bien découvrir des solutions ou des technologies. Il y a une perception, j'allais dire sensorielle, qui est fondamentale, et clairement, c'est une forte demande de tous nos acteurs, exposants, visiteurs. Ils veulent se retrouver sur un salon physique. Donc, ces salons physiques, évidemment, ils perdureront et repartiront très fort, je pense, à la fin de cette crise, de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, ça repartira avec, en combinaison, la version digitale, en tout cas des outils digitaux, qui nous permettront justement d'amplifier les contacts générés par le salon physique. Très bien, c'est très clair pour nous, et en effet, c'est un positionnement très fort de nos salons, tant pour Supply Chain Event que pour les CITEL et bien entendu d'autres rendez-vous. Mais là, on se concentre vraiment sur la supply. Alors la résilience était la thématique principale de ces 2 jours. Pour finir sur ce contexte et les perspectives dans le métier, puis après on va enchaîner sur vraiment le digital SCE. As-tu confiance dans la résilience de nos activités et de ce business finalement? De la supply chain, Oui. enfin, de ce marché. Non, mais pour moi, il y a un champ d'opportunités de développement dans ce marché considérable. Le thème, et c'est notre thème depuis 2 ans maintenant, la transformation digitale de la supply chain. Ce n'est pas simplement qu'un slogan marketing ou qu'un titre de conférence. On voit bien que ce que tout le monde connaît, la résistance d'une chaîne, c'est la résistance du maillon le plus faible de la chaîne. Nous sommes dans un marché, la supply chain, qui fait intervenir énormément d'acteurs. Alors les industriels, les distributeurs, les infrastructures, les différents prestataires. Or, tout le monde n'est pas au même niveau de maîtrise, en tout cas de transformation digitale, nécessaire pour que ces supply chains soient parfaitement résilientes, agiles, solides. Et on a vu effectivement là aussi ces derniers mois ces mises sous tension ou des reconfigurations de supply chain qui ont dû se faire dans des délais très courts. C'est clair que la poursuite de la transformation digitale, elle est indispensable pour atteindre cette efficacité générale des supply chains. Oui, vas-y Alain. Juste peut-être sur les développements, ça ouvre quand même des perspectives, notamment pour les prestataires logistiques, je pense. Parce qu'on a vu aussi ces derniers mois que la supply chain, c'est avant tout une expertise. Et une expertise à différents niveaux, mais une vraie expertise. Et on sait que, alors je ne parle pas nécessairement des grands groupes, quoique, beaucoup d'entreprises industrielles sont encore relativement, j'allais dire, faibles ou peu avancées dans ces maîtrises de supply chain. Il y a là peut-être un domaine de développement, enfin, c'est pas une question, c'est une évidence, pour nos prestataires logistiques qui, eux, sont des véritables experts et pourront, je dirais, efficacement accompagner un grand nombre d'entreprises industrielles qui veulent organiser ou optimiser leur supply chain. Donc là, c'est encore un champ de développement significatif je dirais, pour tous les prestataires logistiques qui ont assuré cette transformation digitale. Puis un troisième point, alors on peut parler de beaucoup de développement, je vais m'en tenir à 3. Enfin, au troisième point qui est l'automatisation et la robotisation. Alors il y a eu beaucoup de conférences de Scalog, Exotech. Alors, tout ce qui se passe dans les entrepôts, et nous avons récompensé lors des Digital Awards hier la société EPG pour une solution technique ou technologique qui a visiblement intéressé beaucoup notre jury. L'automatisation, la robotisation, c'est encore un domaine de croissance fort. Enfin, on voit je parlais d'Exotech ou de Scalog, leur taux de progression est quand même remarquable, parce que beaucoup d'entreprises en France sont
peu ou insuffisamment équipés en système automatisé. Donc voilà. Alors, il y a d'autres sujets, il y a la livraison urbaine, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est trois tendances fortes. Ok, merci en tout cas de partager ta vision, ton analyse. Peut-être un dernier point très rapidement. On vient de clôturer Digital SCE. Qu'est-ce qui t'a marqué en termes de contenu? S'il y a un point que tu dois retenir sur ces 2 jours, c'est lequel? Alors, moi, je dirais, ce qui me marque toujours dans ces conférences, c'est justement l'expertise ou même la technicité présentée. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement facile de traiter ces sujets en visioconférence, mais on l'a vu, tu l'as rappelé, Thomas, nous avons eu beaucoup d'inscrits. Ces conférences et ces ateliers ont été très suivis. Pas mal de questions aussi d'ailleurs. Beaucoup de questions. Et ça, c'est marquant. C'est-à-dire que nous sommes vraiment... Supply Chain Event est un événement parfaitement inscrit dans sa communauté et répond parfaitement, je ne sais pas, mais en tout cas répond à beaucoup de questions qui se posent aussi de la part des professionnels. Merci Alain. On va passer la transition. Merci pour cette transition, puisque tu parles de contenu, de qualité à travers ces ateliers et conférences. Donc on a la chance d'avoir à nos côtés pour clôturer ces 2 jours Maxime et Jean-Luc qui ont animé avec leur expertise, avec leur regard avisé, en effet, qui ont été aussi en interaction et très proches à la fois des participants, très proches des clients qui ont pu aussi témoigner de leur business case. Donc merci encore à vous deux. Maxime, que retiens-tu de ces 2 jours et de cette expérience finalement d'avoir animé ces formats et de nombreux ateliers? Écoute, je vais peut-être pas faire des conclusions générales, mais je vais vous refaire moi le voyage que j'ai fait. C'est vrai que j'ai animé 5 conférences. La première qui était sur un mode collaboratif. On avait une problématique, la logistique urbaine. On avait 4 acteurs de secteurs d'activités différents, un éditeur, un acteur de l'automatisation, un prestataire logistique, un cabinet de conseil, et qui voilà, se sont mis, là en l'occurrence, autour de la table virtuelle pour dire il y a des sujets, on a besoin, pour les faire avancer, pour les faire exister, la logistique urbaine, on a besoin d'avancer groupés. Donc ça, c'était une mise en bouche pour l'ouverture sur ce mode collaboratif. Ensuite, j'ai animé deux autres conférences. Il était fait mention d'Exotech par Alain, qui témoignait avec Logilec. Voilà, eux, ils étaient dans l'air du temps parce que quelque part, le contexte sanitaire, et compte tenu de l'activité, c'est une activité e-commerce, le contexte sanitaire a amené une augmentation des volumes à traiter, et dès lors que depuis 1 an ils avaient cette solution automatisée, ben, ils ont été aussi en mesure de tenir la cadence. Donc on était bien dans cette ère du temps. La 3e conférence, elle associait Clasquin et Wakeo, et là on était sur des solutions qui adressent la problématique des flux internationaux, et on sait comme ils ont été perturbés cette année, et voilà, aussi une conférence qui était dans l'air du temps parce que avoir de la visibilité, des capacités de pilotage, c'est devenu essentiel. La 4e, c'était Danone et Tilcal. On était sur une conférence, alors un enjeu de traçabilité, un acteur dont l'intérêt et qui est familier de tout le monde tel que Danone, un côté innovation technologique, c'est une conférence où on a parlé blockchain, et justement on a aussi replacé quelque part la technologie et l'innovation technologique à sa juste place, c'est qu'elle est au service du business, et ça a bien été expliqué, et d'ailleurs je pense que ceux qui ont assisté, nombreux, ils auront vu aussi, et ça aurait peut-être un petit peu démythifié le mot blockchain et la place qu'elle vient occuper dans une démarche, dans un projet. Et pour finir, du coup, la dernière que je me souvienne,
C'était Asmodée et Colibri. On était sur aussi une piqûre de rappel, c'est que tout le monde n'est pas forcément sur l'innovation et sur toujours pousser plus loin une démarche déjà très sophistiquée. Il y en a qui sont, et c'est le cas d'Asmodée, ils sont au début du voyage. Là, c'était un voyage sur le SNOP, et c'est important, je pense, que sur un salon, même virtuel, il puisse aussi y avoir du contenu à ceux qui sont au début du voyage, parce que tout le monde n'a pas déjà outillé toute sa supply chain de toutes les fonctions et toutes les solutions qui sont de pointe. Donc voilà, c'était ce petit... non pas une synthèse, mais en tout cas ce petit voyage avec quelques mots-clés. Très bien, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ce voyage digital SE, et puis merci pour ta capacité de synthèse. On voit bien que là, il y a toute une expertise de journaliste. Je rappelle juste qu'un point important, c'est que tout le marché pourra retrouver tous les replays sur le site internet supplychain-event.com dès la semaine prochaine, parce que ce contenu de qualité, nous allons le faire perdurer et vivre tout au long de l'année, dans les mois à venir, c'est important. Et c'est aussi une promesse et une valeur ajoutée que l'on tient à produire, bien sûr, et à délivrer à nos partenaires clients, bien entendu. Jean-Luc, pour boucler la boucle, si je peux m'exprimer ainsi, sur Digital SE, si toi, tu dois synthétiser et puis nous apporter ton regard et ta vision de rédacteur en chef, puisque tout au long de l'année, tu as une vision quand même très précise sur de nombreux sujets. Et encore une fois, on te remercie avec Alain aussi pour ce travail de contenu. Et vous avez fait vraiment un bon boulot, donc on en est ravis, en tout cas, en merci. Donc, si tu dois nous synthétiser ces 2 jours. Je ne sais pas si je le ferai avec autant de brio que mon frère, mais en plus, le voyage, effectivement, on a fait un beau voyage. Moi, j'ai une anti-sèche parce que je vais regarder sur les différentes conférences que j'ai animées, pas sur le contenu, mais pour vraiment pas en oublier. On a commencé avec Scalog, on avait Scalog, Ethio et Hardis, et puis c'était vraiment sur l'évolution des entrepôts existants. Là, on a vu qu'on pouvait automatiser, mais pas seulement. Il fallait aussi regarder un petit peu de manière précise comment on organisait les flux à l'intérieur de l'entrepôt, le système d'information. Fallait définir ses besoins. Il y avait aussi un peu de bon sens, mais qui est plutôt, plutôt utile, même dans ces périodes où finalement on va se dire il faut absolument aller très vite. Donc c'était intéressant, évidemment, sur le plan d'automatisation, mais pas seulement. Et puis après, je rapprocherai aussi à celle de Team Code qu'on avait fait hier après-midi, puisque c'était sur l'entrepôt 4.0, mais finalement, on s'attendait à parler uniquement de buzzwords. On en a parlé, hein, évidemment, l'IoT, la VR, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais ce qui était intéressant, et je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu dans d'autres conférences, c'était d'adopter une démarche un peu globale sur l'évolution de l'entrepôt, en se disant oui, on peut toujours augmenter la productivité dans un coin de l'entrepôt, mais il faut avoir une vision plus globale et essayer de voir que finalement, ce qui est important maintenant, c'est de récupérer un maximum de données et de pouvoir prendre des décisions, et des décisions aussi technologiques à partir de là. Donc il y a vraiment le monde de la donnée là. Il prend vraiment une consistance très importante. Avant, on pensait que c'était un peu, pas une posture, mais en tout cas quelque chose d'un peu marketing. Je pense que vraiment, là, si on veut passer un palier aussi dans l'entrepôt, il y a vraiment cette gestion de la donnée. Et puis j'ai eu l'honneur d'animer aussi une conférence avec L'Oréal et OpenText, où ils mettaient en valeur finalement la mise en place d'un backbone qui permet d'avoir un écosystème supply chain solide. Là aussi, on parle de résilience, d'agilité. C'est ça aussi, c'est d'avoir quelque chose au niveau mondial qui peut réagir quand on rachète une marque. Et ça, on parle... jusqu'à présent, on parle d'EDI, évidemment. L'EDI, c'est vieux comme le monde. Mais là, il y avait vraiment une volonté, justement, d'aller chercher de l'agilité là où on n'en avait pas encore la possibilité. Voilà. Et si je regarde, ce matin, il y a eu une conférence qui a
qui a été aussi très suivie, celle de Haribo, parce que justement, et là, on a pu un peu toucher du doigt de manière concrète comment adapter un SNOP dans une période qui n'est pas facile et que tout le monde vit aujourd'hui. Donc on a vraiment, il a été décrit par le menu la manière d'adapter un peu ce processus. On a vu aussi ça un petit peu avec Sedapta et ses clients italiens dans l'agroalimentaire. Là, on a pu voir aussi rentrer un petit peu dans le dur, dans le processus lui-même de SNOP, qu'est-ce que ça implique et en fonction de quels besoins. On a vu que tous les besoins étaient différents, et y compris même dans l'agroalimentaire, qu'il fallait s'adapter, etc. Bon, c'est très bien. Trop long. Ouais, vas-y. Il en reste plus que deux. Non, il y a eu la conférence aussi de l'association francophone de Supply Chain Management, donc ex-FAPIX, sur le DDMRP et le Demand Driven au sens large, et voir un peu ce que ça peut apporter en termes de souplesse, de réactivité, de priorisation par rapport à des techniques classiques de MRP, etc., en planification. Et donc là aussi, c'était intéressant. On avait des exemples, et notamment Figeac Aéro. Je pense que ça peut être inspirant pour plein d'autres industries. Et puis la dernière, last but not least, parce que moi j'ai un faible particulier pour cette table ronde sur la résilience, qui a été un peu le point d'orgue aussi, parce que justement on a parlé de résilience un petit peu en filigrane durant les 2 journées, mais là c'était avec East Leakage et avec des praticiens et des chercheurs autour de la résilience en supply chain. Je pense que ça a été aussi assez inspirant, parce que on a pu d'abord définir un petit peu ce que c'était, parce que ce mot est un peu utilisé à tort et à travers, et puis on a pu donner quelques pistes de réflexion, y compris avec des chercheurs, et je pense que c'est important aussi de faire le lien avec le monde de la recherche. Donc voilà, voilà moi mon petit voyage à moi. C'est un beau voyage avec vous. Vous le voyez bien, on le voit bien, avec de nombreux sujets, une expertise très forte, une qualité des intervenants qui n'est plus à expliquer. Petit erratum, tout à l'heure, je disais dans l'introduction 2500 participants à Digital SCE, ça c'est bien le bon KPI, et on parlait de 5000 connexions de professionnels, c'est 4000 connexions de professionnels, en tout cas sur ces 2 jours. Voilà un petit erratum, mais c'est les aléas du direct. On reviendra bien entendu dans les jours à venir sur le bilan complet qui sera, comme vous l'avez compris, positif. Moi, il me reste à vous remercier, bien entendu, encore une fois, à remercier Alain pour son soutien, pour sa vision, pour son soutien à Supply Chain Event, à SITL. En tant que patron, c'est toujours important d'avoir un patron qui soutient ce type d'événement. Merci à Supply Chain Magazine d'avoir œuvré à nos côtés. Merci pour cette fidélité. Je remercie rapidement également notre partenaire ComLM sur la partie, on va dire, technique, le plateau télé, notre partenaire Vimit sur la plateforme, et sans oublier, je crois qu'Alain faisait référence tout à l'heure, le travail, pas dans l'ombre, mais le travail opérationnel pour livrer et délivrer ce type d'événement sur 2 jours. Je rappelle juste que quand on a dû annuler il y a quelques semaines l'édition traditionnelle de Supply Chain Event, on parlait de résilience. Je crois que l'organisation était aussi très résiliente, les équipes aussi agiles. Donc je remercie toutes nos équipes qui ont travaillé, les équipes marketing, mais commerciales, et puis bien entendu les équipes transverses. Donc je crois qu'on peut aussi s'associer ou associer à Alain notre remerciement aux équipes qui ont su être agiles en quelques semaines, monter ce projet et ce produit Digital SCE. Oui, et puis il faut surtout te remercier, Thomas, parce que je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est un gros travail de production dans un délai très court. C'est vrai que tu l'as rappelé, Supply Chain Event a été annulé il y a 1 mois. Donc il a fallu produire en 1 mois cette organisation. C'est beaucoup de travail. Et effectivement, je m'associe à toi pour remercier toutes les équipes de notre division transport et logistique pour tout ce qu'elles ont fait là ces derniers jours. Et ça a été sans doute beaucoup d'heures. Mais je te remercie aussi, toi, personnellement, parce que je pense que tu es indispensable dans ce type de transformation rapide. Tu as toutes les qualités nécessaires, et c'était indispensable pour la réussite de notre session 2020 digital. En tout cas, c'est sympa de le souligner, mais ce n'était pas prévu, donc ça me fait doublement plaisir.
Il me reste à nous donner rendez-vous, vous, chers amis de la Supply du marché, les 24 et 25 novembre 2021 pour la prochaine édition de Supply Chain Event. C'est important. On est déjà dans un travail de prospective pour pouvoir, bien sûr, vous présenter, vous proposer un prochain salon digne de ce nom, Supply Chain Event, 24-25 novembre 2001, Paris Porte de Versailles. En attendant, SITL, Supply Chain Event, on vous retrouvera sur différents temps forts dans les semaines et dans les mois à venir pour pouvoir continuer de vous proposer des nouvelles connexions logistiques. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore à Supply Chain Magazine d'être associé à ce rendez-vous Digital SCE. Merci pour votre fidélité. Merci Alain. À bientôt, la communauté de la Supply. Au revoir.